Dans le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand la parole agit dans sa puissance d'épée, elle a la capacité d'être efficace. La capacité de mettre la séparation entre moi et le jointure, entre esprit et âme, et révéler les secrets des cœurs. La parole de Dieu, elle a aussi une sémence. Lorsqu'elle descend dans les cœurs, elle produit toujours, elle s'élève toujours. Je suis convaincu d'une chose. À force de recevoir ces paroles que vous entendez, il se pourrait que vous ne compreniez pas présentement, mais elle produira certainement. Le fait d'être là tous les 3 mois et d'entendre des révélations, d'entendre des mystères, attendre des choses très puissantes, il se pourrait que vous ne compreniez pas maintenant. Mais la sémence, si elle est descendue dans une terre, même si elle est pierreuse, elle pousse d'abord. Et au fur et à mesure, Dieu est en train de faire ce travail-là dans votre cœur. Au cours de cette conférence, nous allons dire des choses sûrement qui vont vous bousculer un peu. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'église, ce soir, je vais enseigner quelque chose de très fort. L'église aujourd'hui fonctionne dans l'ancienne alliance. Fonctionne dans l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance nous prive et nous défavorise de beaucoup de choses. Ce que Christ a acquis pour nous à la croix, ce matin, il a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est tellement simple qu'on ne peut pas croire en ça. C'est trop simple. Trop simple. C'est simple de te dire que tu es devenu la demeure de Dieu. Dieu habite en toi. Et il a dit quelque chose de très important. Dans le domaine spirituel, surtout en Christ, l'une des choses fondamentales, c'est d'avoir la foi. Si tu n'as pas foi en ce qu'on te dit, elle ne peut pas produire dans ta vie. Quand même, on va venir te dire toute la puissance de Dieu est en toi. Si tu ne prends pas conscience de ça, si tu n'as pas foi en ça, cette puissance-là ne se manifestera jamais. On parle de Dieu. On dit que le Saint-Esprit a plusieurs capacités. Il est omniscient, il sait tout. Omniprésent, il est partout. Omnipotent, il est puissant. Mais dans son omniprésence, il est partout en même temps. Vous ouvrirez un cahier, le Saint-Esprit est là. Pendant que je parle ici, le Saint-Esprit est quelque part d'autre. En même temps qu'il est partout, la puissance de Dieu ne se manifeste pas n'importe où. Donc on verra des chrétiens qui vont recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nés de nouveau, ayant toutes les capacités de l'Esprit en eux, et ne jamais manifester la puissance de Dieu. Ne jamais manifester les capacités de Dieu. Et cela peut arriver dans la vie du chrétien pour plusieurs raisons. Je ne veux pas que le peuple que nous sommes dans cette église, nous mourions sans avoir expérimenté ce que la Bible écrit de nous. Ah non, c'est pas possible. S'il en est ainsi, moi j'aurais échoué. Parce que le rôle de Dieu, c'est de donner. Après la chute, il a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils, Jésus de Nazareth, qui est venu mourir pour nous. Et ce que Jésus a accompli pour nos frères, il nous a repositionnés dans notre domination. Regardez, quand il était tenté dans le désert, le diable pouvait venir lui dire: si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai la terre et tous ses royaumes. Parce que cela m'a été donné. Qui lui a donné la terre et tous ses royaumes? C'est Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'Adam était le possesseur de ce jardin-là. C'est lui qui était le gouverneur. Par une petite tentation, il a succombé. Et tout à l'heure, tu disais qu'il avait l'autorité de vaincre Satan. Mais il est tombé. Satan a pris son autorité. Et il allait sous une autre loi. Il allait sous une autre domination. Un maître méchant, un tyran.
Mais Dieu ne voulait pas que sa créature qui est à son image et à sa ressemblance meure ainsi. Il a pris une forme humaine, il est venu mourir pour nous. Lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, Jésus lui-même, il est devenu le premier-né d'une nouvelle race. Je veux choquer quelqu'un ce matin pour te dire que Jésus aussi est né de nouveau. Alléluia. Jésus venu dans la dimension de sauveur, conçu du Saint-Esprit dans la vie de Marie, il était un être limité à un certain niveau. Quand Jésus était à Jérusalem, on ne pouvait pas le retrouver à Gonzague. Il était limité dans le temps. Mais Jésus mort et ressuscité, la Bible dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. Et la Bible déclare que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est devenu un esprit. Il a donné les preuves de sa résurrection aux apôtres. Jésus mort et ressuscité. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'une nouvelle race qui n'a jamais existé. Cette nouvelle race, née de nouveau, a reçu la justice de Dieu. Elle est devenue sainte. Elle est justifiée. Elle n'est plus sous une autre loi. Elle est sous la loi de l'esprit de vie qui est en Christ. Elle n'est pas sous la loi de la condamnation du péché et de la mort. Elle n'est plus affiliée à Adam. Elle est affiliée à Christ. Corinthiens 15. Nous sommes affiliés maintenant à Jésus. Mais on enseigne autre chose. Même dans l'Ancien Testament, bien aimé. Même dans l'Ancien Testament. On dit que le père, lorsqu'il mange les raisins verts, ce ne sont pas les dents des enfants qui sont agacées. Si tu as mangé ton raisin vert, c'est toi tes dents qui sont agacées. Ça n'ira pas dans la bouche de ton enfant. Et dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le père ne portera pas l'iniquité du fils et le fils ne portera pas l'iniquité du père. On enseigne beaucoup de choses en maintenant les gens sous l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est meilleure. Elle a été écrite par Christ lui-même. Il est le premier-né d'une nouvelle race. Et il a des choses qui nous ont été données. On a des promesses, mais on a des choses qui nous ont été données. Et c'est ces choses-là maintenant que nous devons plonger nos regards dans cette parole. Nous mirer tous les jours. Afin de voir notre identité. De comprendre nos droits, nos devoirs. Et d'agir comme des fils de Dieu. Dans 1 Jean, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Voilà une parole qui doit susciter en moi quelque chose de très grand. Jésus lui-même pouvait dire dans le livre de Jean 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grand. Je veux que toi et moi nous croyons en Jésus comme celui qui est le sauveur et qui nous a donné toutes les capacités. Et qu'on ait le désir de faire ce qu'il a fait. Est-ce que Jésus a fait? C'est écrit dans sa parole. Si je ne l'ai pas encore expérimenté, c'est un problème. Alors je travaille à cela. Si je ne l'ai pas encore expérimenté, c'est que je n'ai pas encore compris ce que la Bible dit. Je ne suis pas encore conscient de qui je suis. Bien-aimé, Dieu en nous. Ah. Quelle gloire. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus de Nazareth? À cette conférence, mon désir, mon souhait, ma prière, c'est que chacun de nous parte d'ici en expérimentant le feu de sa présence, en étant rempli du feu de sa présence, en étant salé du feu de sa présence. Lorsqu'on lit le verset de Matthieu chapitre 3, le verset 11, c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Il parle d'abord de lui,
de son ministère et il parle du ministère de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand et plus puissant. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste était celui qui était venu tracer le chemin du Seigneur. Il avait une mission de ramener le cœur du peuple à la repentance avant que le Seigneur n'arrive. Mais en même temps, il était conscient que ce que lui faisait était en dessous de celui qui venait après lui. Et il dit que c'est Jésus qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pendant qu'il donne cette parole, hier j'en ai parlé un peu, Jésus lui-même n'a même pas encore commencé son ministère. Jésus lui-même n'a pas encore été baptisé d'eau. Jésus lui-même n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Je vois que ça choque quelqu'un parce qu'il a vécu aussi cette expérience. Donc je suis venu te dire, alléluia, si on parle d'expérimenter certaines choses, il faut que cela arrive. Il y a des choses importantes que nous devons expérimenter dans notre vie avant qu'on aille au ciel. Parce que la parole, Paul pouvait dire que la parole que nous annonçons, il doit avoir les preuves. On doit pouvoir démontrer ce que nous disons. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il allait vers Jean-Baptiste. Il a expérimenté le baptême d'eau. Nous tous, nous avons fait cette expérience. Chacun de nous peut dire comment son baptême s'est passé. Après le baptême d'eau, avant même qu'il ait le baptême, comme c'est supérieur qui bénit l'inférieur, Jean s'est opposé. Il dit non, laisse faire. Que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc, on l'a baptisé. Aussitôt, quelque chose se produit, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Hier, on en a parlé ici. Que la descente de l'Esprit, lorsque l'Esprit descend sur nous, l'Esprit vient avec toutes ses capacités. Donc, Jésus a expérimenté un autre baptême lui-même avant de commencer son ministère. Donc, rempli de l'Esprit, revêtu de l'Esprit, il pouvait aller dire dans la synagogue que ce qui a été écrit de moi dans le livre d'Ésaïe 61 est accompli aujourd'hui. Hier, j'ai insisté là-dessus et j'ai dit que tout ce qui a été écrit de nous, nous devons pouvoir l'accomplir. Ce que Dieu nous a déjà donné, nous devons pouvoir expérimenter cela. Le Saint-Esprit étant en nous, il est venu pour un but. Dieu est un Dieu de but et d'objectivité. Dieu ne fait rien pour rien. Vous voyez que Dieu va venir habiter en nous parce que le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Il vient habiter en nous comme ça. Et puis il ne fait rien. Je vous assure, je sais que le Saint-Esprit doit être très attristé. Parce que ça tend à utiliser des jeunes gens, des bébés, des enfants à faire de grandes choses. On s'en fout. On se promène avec le Saint-Esprit en nous, on s'en fout. On s'assoit dans des lieux bizarres. On mène des vies bizarres. Et le Saint-Esprit en nous, il s'attriste. Quand il attend, par exemple, que le frère qui soit là-bas prenne conscience qu'il est là. Donc, le Saint-Esprit étant en nous, tu es un chrétien. Tous les chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit est en nous. Que quelqu'un dise, le Saint-Esprit habite en moi. Que quelqu'un dise, je suis la demeure du Saint-Esprit. Et non, mais ça c'est très bien, hein? C'est bien de la demeure du Saint-Esprit. Et personne ne peut t'enlever cela. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais après qu'il soit venu habiter en toi, qu'est-ce que Jésus dit du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous aidera à faire des signes, des miracles et des prodiges. Le Saint-Esprit vous amènera à libérer les captifs. Est-ce que nous sommes rentrés dans cette dimension? Si ce n'est pas encore fait, nous devons nous tourner vers Dieu. Et je ne veux pas vous faire croire que c'est impossible. Au contraire, c'est très facile. J'ai dit c'est très 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 facile. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est facile d'entrer dans la dimension surnaturelle.
Très facile. La première des choses, c'est d'être informé que ce que Christ a fait pour toi là est vrai. Et tu as les preuves dans la Bible. Les chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas savoir ce que Dieu a fait pour toi. Si tu as un testament que tu ne le consultes jamais, ce que ton père t'a légué, tu ne pourras jamais le posséder. Quand même, il est à toi. Un testament qui est scellé, qui n'est pas ouvert, qui n'est pas consulté, qui n'est pas lu, garde toujours un trésor. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Alléluia. Le trésor se trouvant dans ce testament, nous devons le prendre et en vivre maintenant sur la terre des hommes. Mais pour cela va nous demander de consulter le testament. Mais lorsque nous lisons et que nous découvrons toutes ces choses que Dieu nous a données, ce qui t'a été donné qui t'appartient, pourquoi laisses-tu quelqu'un d'autre venir le prendre? Pourquoi ce qui t'appartient, tu ne l'utilises pas? Quand Dieu attend de toi que tu fasses des choses glorieuses, il dit dans sa parole, avec quoi? Avec Dieu, des exploits. Avec lui, il attend qu'un seul fasse des exploits. Tu ne pourras pas faire des exploits par toi seul, par ta propre force. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera à faire ces exploits-là. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Vous êtes des dieux, des fils de Dieu, mais pourtant vous mourrez comme des princes quelconques. Cela ne doit pas être une parole pour nous. Surtout la fin des princes quelconques. Nous sommes des dieux, ça on l'accepte. Mais mourir comme prince quelconque, nous devons dire non. Pourquoi des dieux doivent-ils mourir comme des princes quelconques? Ce n'est pas normal. Nous devons refuser ces choses-là. Il y a certaines choses que nous devons refuser. À partir de maintenant, refusons certaines choses. Refusons ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu concernant notre vie. Le diable, notre ennemi, a été déjà vaincu. C'est ce que la Bible nous dit. Il est sous nos pieds, mais c'est un mauvais perdant. L'évangile que nous annonçons, la bonne nouvelle, ce n'est pas comment on appelle, de faire fi comme si le diable n'existait pas. Ça, c'est encore une erreur. Je sais qu'il existe, mais je sais qu'il est vaincu. Et ce que je veux enseigner au peuple, celui qui nous fatigue, qui est un ennemi déjà sous nos pieds, est un mauvais perdant. Il va jouer sur plusieurs points. Le premier point, jouer sur ton ignorance. Si le diable peut tout faire pour t'empêcher de consulter la Bible, il le fera. Voilà pourquoi beaucoup de frères et de sœurs ne lisent pas la parole de Dieu. Parce que si tu lis la parole de Dieu, tu découvriras ton identité et tu verras les capacités que Dieu t'a données. Dès lors que tu découvres ça, il y a certaines choses que tu pourras faire. Il y a certaines choses que tu pourras refuser. On refuse de lire la parole de Dieu. L'une des choses que le diable fait, c'est que ce qu'il n'a pas le droit de faire dans ta vie, il le fera. Et la Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et soumettez-vous à Dieu. Le diable n'a pas le droit, parce qu'il a été vaincu, de nous attaquer illégalement. Il n'a pas le droit, mais pourtant il le fait. Donc le diable peut venir dans la vie de quelqu'un, l'attaquer à travers la stérilité. Il n'a pas le droit, après ce que Christ a accompli pour toi à la croix, d'établir la stérilité dans ta vie. Mais pourtant il vient le faire. Mais pourquoi Dieu le laisse faire? Parce que tu as reçu le pouvoir de pouvoir résister au diable et de pouvoir le chasser. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de chasser Satan et de le vaincre. Donc il viendra. L'un des domaines de ta vie qui ne marche pas, ça peut être une œuvre du diable. Ça peut être une circonstance de la vie. Mais je voudrais te faire comprendre que celui qui est en toi
est plus fort et plus puissant que la réalité que tu vis. Ésaïe 10 nous dit que le fardeau et le joug seront ôtés et brisés. Ce n'est pas que l'onction vient de quelque part pour venir faire ça. Mais celui qui est en toi là, lorsque tu prends conscience qu'il est en toi et que tu l'amènes à se manifester, s'il y avait une œuvre illégale dans ta vie venant du diable, cette œuvre illégale est obligée de partir. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voudrais qu'on acclame encore très fort la parole de Dieu. Romains 8 nous dit que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Ah frère, voilà une promesse 8 et 11, Romains 8, 11. Cette promesse-là doit nous amener dans une dimension de santé divine hors du commun. On a la facilité, on veut plus. Continuer d'accepter que nous sommes affiliés à Adam et qu'il y a encore des liens, il y a encore des problèmes, il y a beaucoup d'autres choses. Vous voyez, quand le président est venu, l'ancienne constitution là, il a abrogé ça. Il a fait voter une nouvelle. Ce qu'il a écrit dans la nouvelle constitution, quelqu'un ne peut pas être là quand une nouvelle constitution existe et puis se référer à l'ancienne constitution, continuer à chercher à vivre selon l'ancienne constitution. Ça ne passe pas quand il y a une nouvelle qui est là. C'est pas possible. Donc je viens vous dire qu'il y avait une nouvelle alliance, il y avait une ancienne alliance qui était établie, qui ne nous permettait même pas d'entrer dans le tabernacle. Dans l'ancienne alliance, il y avait les sacrificateurs qui entraient dans le tabernacle. Toi, tu envoies ton agneau. Lui, il fait tout. Ça, c'est l'ancienne alliance. Tu ne pouvais pas arriver au lieu saint des saints. Il y avait un voile. Et celui même qui entrait, il rentrait dans la crainte. On attachait une corde à ses reins avec des clochettes. S'il tombe là-bas, on voit qu'il ne fait plus de bruit. Il tombe là-bas, on le tire. Personne ne peut aller. Et c'est le souverain sacrificateur. Une fois dans l'année. C'était l'image de quelque chose de glorieux que Dieu pouvait nous accorder par Christ. Quand il était à la croix, il dit tout est accompli. Le voile s'est déchiré. Et nous avons maintenant un accès libre au trône de Dieu. La Bible nous le dit. Aujourd'hui, peuple de Dieu. Dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit: vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ce peuple-là n'a jamais existé avant. Elle a existé après la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus en est le premier. Et nous sommes ses descendants. Mais si c'est ça la vérité, que nous descendons de lui, je refuse de continuer de fonctionner sur l'ancienne alliance, où je n'avais pas droit de traverser le voile pour avoir accès auprès du trône de grâce. Dans l'ancienne alliance, mais le trône était un trône de jugement, parce que les gens entraient avec crainte. Si tu ne fais pas attention, tu meurs. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un sacrificateur, je viens moi-même. Pour me repentir, je n'ai pas besoin d'appeler un prêtre ou un pasteur pour confesser mes péchés. Je me tourne vers lui. Parce que la mort et la résurrection de Jésus
a permis que mes péchés me soient pardonnés. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Je vous assure, aujourd'hui, même dans le corps évangélique, les gens enseignent n'importe quoi. Des rachats de ceci, des rachats de cela. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien à racheter. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? On a amené des gens à faire des rachats. On a là payé même des animaux. Venez faire ça au nom de Jésus. Mais on n'a rien compris de l'église. Non, frère. Vous savez, moi je suis sorti d'une église africaine. Et ce qui m'a plu dans le milieu évangélique, c'était la simplicité de ce que faisaient les évangéliques. Où j'étais, il y avait beaucoup de restrictions. On ne fait pas ça, 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 on ne fait pas ceci. Là où j'étais, pour aller dans une église, pour prier, il faut porter une robe, manchée et tout ça. Mais j'ai vu qu'en Christ, il avait la liberté. Je peux porter un habit décent pour entrer dans la présence de Dieu. Et toutes ces choses-là ont fait que je suis parti. Je suis venu dans le milieu évangéliste. Je les ai regardés. J'ai suivi. Dieu a fait de moi un apôtre de Dieu. Alléluia. Tout dernièrement, un apôtre est venu me voir. On parlait, je lui parlais de ma soif. Il dit, apôtre, tu es fatigué, tu fais trop d'efforts. Tu fais trop d'efforts. Faut prendre telle huile. Quand tu fais ça, maintenant tu mets dedans. Prends tes pommades. Ça va s'ouvrir. Beaucoup de choses. Je lui ai dit, d'où je viens là. Ah, on appelle ça cérémonie. Les gens sont trop forts. Ça là, j'avais cahier de ça. Pour telle situation, prends ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ça marche. J'étais là-bas et je me suis posé la question de savoir si on ne peut pas faire ça sans ça. Pourquoi ce que Jésus a fait, moi je ne sois pas capable de le faire et je suis obligé d'aller prendre tellement de choses. Je ne veux pas de ces choses. Quand même j'étais dans cette église africaine, je m'étais débarrassé déjà de cette manière de fonctionner. Je dis, je ne veux pas ça. Et j'ai commencé à prier simplement, j'ai commencé à voir la main de Dieu. Ce n'est pas après 20 ans, quelqu'un d'autre va venir me voir et me dire, il faut faire ça. Je lui ai dit, d'où je viens, les robes que les gens portent, leur toge, vos toges que vous portez de bishop là, ça ne tient pas à côté d'eux. Parce qu'ils ont des toges jaunes, vertes, violettes, blanches. Mais des toges cousues avec des trucs extraordinaires. J'ai laissé tout ça. Je veux des choses simples. La simplicité de l'évangile. Si le Dieu qui m'a appelé ne peut pas m'aider à travers sa parole, mais ça ne dépend même pas de Dieu, c'est de moi. Quand je lis la parole de Dieu et que je vois que je suis un fils de Dieu, je suis un héritier de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi, ça me donne à réfléchir. Christ en nous l'espérance de la gloire. Et la Bible nous dit que c'est dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 que sa divine puissance. Qu'est-ce que quelqu'un peut prendre ça?
2 Pierre. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 3. Allons-y. Comme sa divine puissance Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. tout ce qu'il contribue. La divine puissance de Dieu a fait quoi? Nous a donné T'a donné quelque chose. tout ce qui contribue. Quelqu'un dise, j'ai reçu de la part de l'Esprit. J'ai reçu de la part de l'Esprit Tout ce qui contribue tout ce qui contribue à mes besoins. à mes besoins. Et continue un peu. Tout ce qui contribue Uh-huh. à la vie et Une- à la piété. Aïe, 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 aïe. Tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. La vie, c'est tout ce que vous pouvez croire. En l'esprit, en la puissance, en tout ça. En l'œuvre spirituelle. Tout cela a été déjà donné. Toutes ces capacités-là sont là. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21, la Bible dit que il nous a tout donné. Oui, Il nous a tout donné. tout est à vous. Tout est à nous. Tout est à vous. Le combat maintenant là, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire, quand je prends ce verset et que Dieu me dit qu'il m'a tout donné, j'ai un problème avec mon entendement. Parce que mon entendement n'accepte pas des choses encore aussi faciles, que tout est déjà là. C'est sur ça là maintenant que je combats. J'ai dit au Seigneur, pardon, aide-moi. Que j'accepte cette parole-là de manière révélationnelle. Que cela s'écrive sur la table de mon cœur sans aucun autre doute. Parce que la Bible que nous voyons là, ça c'est le négoce. Lorsque tu passes dans la révélation, ton niveau de foi augmente. Et donc toutes les promesses de Dieu qui nous ont été données, qu'on n'arrive pas encore à manifester réellement, c'est parce qu'on n'a pas encore saisi cela de manière révélationnelle. C'est sur ça qu'on doit combattre. C'est ça qu'on doit combattre. L'ennemi est déjà vaincu. Les problèmes qui vont se trouver dans notre vie, il y a des versets sur lesquels nous devons nous tenir pour que ce problème soit résolu. On a donné un piédestal tellement grand au diable. On parle seulement de lui dans l'église. Ah! Le diable a fait ça. Le diable a fait ça. Le diable a fait ça. Frère, moi je ne te parlerai plus de ça. Je vais te parler de ce que Jésus a fait pour toi. Ce que Jésus a acquis pour toi, c'est plus beaucoup que ce que le diable a fait. Ce que Jésus a fait pour toi là, ce que tu as déjà reçu là, c'est ce qu'il faut accepter. C'est ce que ton âme, qui n'est pas totalement encore soumise à la parole de Dieu là, doit accepter. C'est là ton combat. Quand la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ah! Frère, est-ce que tu vois un peu? Et le verset ne nous dit pas que c'est maintenant qu'il va faire. Il nous a déjà bénis. C'est un fait déjà accompli. Mais pourquoi j'expérimente pas ça dans le naturel? Je ne vis pas ça. C'est là tu dois te poser la question et puis tu dois aller vers Dieu. Là tu livres ton combat de foi. Papa, tu as dit que j'ai tout. J'y crois. Mais je veux voir maintenant les preuves. Je suis venu te dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il vient avec toutes ses capacités. Mais l'une de ses capacités, c'est le feu. Et la Bible dit que celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est Jésus. Je suis venu te dire que le feu ne viendra pas d'ailleurs. Ça ne viendra pas du ciel. Mais le feu est déjà en toi. N'est pas bien entendu. Le feu est en toi. Lorsque le feu en toi s'active, ta vie n'est plus la même.
Voilà pourquoi je dis à Dieu, nous venons dans ta présence pendant 5 jours pour venir expérimenter ce qui est en nous qu'on n'a pas encore vu se manifester. Le feu de ta présence. Je ne sais pas si quelqu'un veut expérimenter le feu du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu es là et si tu veux expérimenter le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux expérimenter le feu du Saint-Esprit? Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'une des choses que le feu fait lorsqu'il est activé, il apporte le jugement. La première chose. Pas que ça vous fait peur. Le feu juge les œuvres des ténèbres dans nos vies. Le feu du Saint-Esprit activé dans nos vies juge les œuvres des ténèbres, juge les œuvres de la chair. S'il y avait une faiblesse dans ta vie, lorsque le feu du Saint-Esprit va s'activer dans ta vie, cette faiblesse va disparaître. Voilà pourquoi je te demande que ce doit être une quête pour toi et tu dois réclamer cela parce que c'est quelque chose qui est en toi. Tu dois en faire l'expérience. Le feu en toi, s'il y avait un problème démoniaque, un problème de maladie, cette œuvre appartient. Donc si tu portes une maladie en toi, je ne suis pas en train de te dire de banaliser cela. Ce que je te demande, prie pour que ce qui est en toi là s'active, se manifeste. Prends conscience de la vie de Dieu qui est en toi. Donc le premier élément, le feu apporte le jugement. Le deuxième élément, le feu apporte le rétablissement de toutes choses dans la vie des enfants de Dieu. Le feu apporte le rétablissement de toutes choses dans la vie des enfants de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 3, le verset 21, Actes 3, 21, je lis la parole de Dieu, que le ciel doit recevoir au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Quand le feu se manifeste dans ta vie, tout ce qui est injustice, tout ce qui est tort dans ta vie, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur apporte une restauration. Il apporte un rétablissement. Il apporte une correction. L'une des choses que je voudrais te dire, le Seigneur que tu sers, on l'appelle Jésus, le Dieu de justice. Dans l'Ancien Testament, on disait Jéhovah Sidkenu. Voilà pourquoi il nous donne sa justice. Il apporte, le feu apporte le rétablissement de toutes choses. Lorsque le feu est activé dans ta vie, troisième élément, cela active la puissance de Dieu en toi. Au fait, le feu, c'est la puissance. Hier, j'en parlais un peu, que s'il y a le feu ici, nous ne sommes pas restés. On va tous fuir. Le feu, c'est la manifestation de la puissance. Nous avons tous besoin que le feu du Saint-Esprit embrase notre vie. Vous voyez, dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance de feu, pourquoi? Pour être des témoins. Vous voyez qu'on n'arrive pas à témoigner parce que quelque chose n'est pas encore activé en vous. Quand le feu de l'Esprit s'active en toi, ce n'est pas quelqu'un qui va te demander de ne pas aller parler. Tu seras au carrefour, partout en train de parler. Rendre témoignage. Tu ne pourras pas croiser quelqu'un, manger avec quelqu'un sans que tu ne lui annonces l'évangile. Nous laissons des occasions où nous devons parler de Dieu aux gens. Nous ne le faisons pas. Bien aimé, un médecin sera mieux placé à parler à un médecin qu'à un pasteur qui soit quelque part. Dans toutes les couches sociales, bien aimé, nous devons pouvoir annoncer l'évangile où moi je ne peux pas arriver. Vous devez pouvoir arriver. Je sais, quand tu dois parler aux hommes, quand tu vas sur tes chantiers, tes ouvriers, tu es toujours en contact avec eux, 8 heures de temps avec eux. C'est à toi de leur annoncer l'évangile. Moi, je n'ai pas cette opportunité. Mais pour pouvoir le faire et être efficace, il
il faut que le feu soit allumé en nous. Nous ne le faisons pas parce que cette dynamite-là n'est pas encore en feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je suis venu te dire que toi-même, c'est parce que tu te sous-estimes un peu trop. Tu as une dynamite de Dieu. Une dynamite, c'est quelque chose que les gens ont fabriqué. Ils ont mis une puissance dans un entonnoir, dans un papier. Et cette puissance-là, cette poutre-là est reliée toujours par un fil ou bien par combustible, comme une bichette. Vous voyez un peu, pendant les Noëls, nos enfants les banjés. Tant que le banger n'est pas allumé, il n'est pas dangereux. Qu'on n'a pas encore mis le feu au banger, il n'y a rien. Mais si tu mets le feu, il faut te chercher. C'est ça la dynamique. Nous sommes remplis de puissance. Ce qui doit faire exploser cette puissance-là, c'est le feu. Je veux que le feu de son esprit fasse exploser la dynamite que tu es au nom de Jésus. Qu'il fasse exploser cette dynamite au nom de Jésus. Lorsque le feu du Saint-Esprit s'allume en toi, bien aimé, ça crée une passion. La passion de vouloir gagner les âmes. On n'a aucune passion, aucune faim. On s'en fout. Pourquoi je dis qu'on recherche ce feu-là? Pourquoi je veux que ce feu-là soit activé? Quand je dis rechercher même, c'est pas bon. Pourquoi je veux qu'on active ce feu? Parce qu'il n'est pas quelque part, il n'est pas perdu. Il est là. Ce feu-là doit être activé pour qu'on ait tous la passion des âmes. C'est-à-dire, tu soupires après le fait que quand tu n'as pas encore gagné une âme, tu ne te tais pas. Vous avez vu Paul dire, malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. À cause de quoi? À cause du feu qui brûlait en lui. Quand le feu de sa puissance se manifeste en toi, le feu de l'esprit se manifeste en toi, tu ne peux pas te taire. Tu veux gagner tous ceux qui sont autour de toi. Allô? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais présentement? Est-ce que la parole te fait du bien? Je dis que la lumière soit. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Le feu active le surnaturel. Celui qui est venu habiter en nous est Dieu. Et cette vie surnaturelle-là doit se manifester. N'acceptons plus de vie dans le naturel. C'est notre droit légitime de manifester le surnaturel. Parce que Dieu est en nous. Lorsque le feu est allumé, la vie surnaturelle coule. Ce n'est plus une promesse, c'est un fait accompli. Depuis la Pentecôte, l'Esprit est répandu sur toute chair. L'Esprit est dans l'Église. L'Esprit est dans la vie de tous les croyants. Pourquoi nous sommes aussi glacés? Pourquoi nous sommes aussi morts? Pourquoi nous sommes aussi inactifs? Parce que quelque chose ne s'est pas encore produit. Nous devons aller vers le Seigneur, avoir une soif et une faim. Que ces choses qui sont notre héritage, qui sont des droits pour nous, se manifestent dans nos vies. Bien aimé, quand la puissance se manifeste dans la vie d'une personne, tout vient à tes pieds. Tout. Tout se met à genoux à tes pieds. Que tu sois un enfant, que tu sois une personne âgée, lorsque tu manifestes le surnaturel, ta vie change complètement. Il vient pour manifester ses capacités en nous. La capacité de prier. Parce que quand tu n'es pas en feu, tu ne peux pas prier. La capacité de prier, la capacité de le louer, la capacité de l'adorer, la capacité de prêcher, la capacité de témoigner, la capacité d'enseigner, la capacité de rendre ministère. C'est le feu en toi là qui produit cela. Bien-aimé,
nous pouvons expérimenter le feu de sa présence. Nous pouvons être aussi continuellement enflammés. Parce que le feu, on peut l'allumer et puis l'éteindre. Il n'a qu'à être un grand brasier comment on peut l'éteindre. On a vu ça dans les informations aux États-Unis, comment on appelle, aux États-Unis tout dernièrement, il y a eu une forêt en feu, mais c'était terrible pour eux. Mais ils ont éteint quand même le feu. Le feu n'a qu'à être comment on peut l'éteindre. Mais toi, tu peux continuer de briller, de brûler continuellement si tu le veux. Parce que le feu s'entretient. Entretient le feu de Dieu qui est en toi. Acclame très fort Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous pouvons vivre cette expérience. Si nous le désirons. Si nous le désirons pour nous-mêmes. Et si nous le désirons pour les autres. Bien-aimés, il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. S'il y a seulement une seule personne qui est enflammée dans cette nation, il fera quoi pour gagner toute la Côte d'Ivoire? Mais toute l'église est enflammée. Tous les membres de l'église sont enflammés de feu. Vous savez, partout où le feu passe, il a un impact. Si tout de suite là, je fais un brasier ici, tout ça là va prendre le feu. Tout ça sera en feu. Là où il y a un combustible, le feu détruit. Et tous ceux vers qui nous allons, si nous sommes enflés, nous allons les toucher. Il faut que tous les membres de l'église soient en feu pour toucher des multitudes de personnes. Notre témoignage ne doit plus être un témoignage naturel et vain. Ça doit avoir un impact. On est venu pour parler de ça. On est venu pour prier et crier à Dieu pour que nous commençons à manifester cette puissance-là. Bien-aimé, le feu de l'Esprit de Dieu manifeste les miracles. Si le feu est en toi, les miracles vont commencer à se produire. Et partout où il y a le feu de Dieu, le monde se réunit. Les signes et les miracles, ce n'est pas seulement pour l'apôtre, pas seulement pour les serviteurs de Dieu, c'est pour tous les croyants. On peut être baptisé du Saint-Esprit. Parler en langue, et puis ne pas manifester le feu de sa présence. Et ça doit te révolter. Je parle en langue. Je fais ceci, je fais cela. Je veux un impact. Si nous tous nous avons cette quête, ce désir, cette soif, et que nous allons sincèrement vers le Seigneur, l'une des choses que le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est que dans le livre de Jean chapitre 1 Jean 5, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et que dans la volonté parfaite, quand tu dis au Seigneur, active ton feu en moi. Jésus lui-même, il était baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et c'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc si tu vas vers lui pour lui dire, active ton feu en moi, tu n'es pas en train de lui demander quelque chose qui ne soit pas selon sa volonté. Bien aimé, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes beaucoup fatigués à cause de la chaleur. Pour que toutes ces choses se manifestent, ayons foi en Dieu et en sa parole. Ayons foi en Dieu et en sa parole. Engageons-nous après qu'on ait eu foi en Dieu et en sa parole. Mettons-nous en action afin que tout ce que nous avons demandé à Dieu dans la prière, ces choses-là aussi s'accomplissent. Si tu veux voir le feu du Saint-Esprit se manifester dans ta vie, les promesses de Dieu, là, il faut les proclamer. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Et ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel, ce que nous délions est délié. Donc ce qui est en moi, qui n'est pas encore venu dans ma vie, je m'approprie cela par des déclarations. Tu peux créer ton futur avec ce que tu dis. Nous parlons devant Dieu, devant les anges et devant les démons. Mais Dieu nous donne l'autorité de faire de grandes semences par l'autorité de notre parole. Donc nous devons faire des proclamations. Nous devons beaucoup prier en langue.
devons être conscients de celui qui est en nous. Vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie.